Cet enregistrement démarre. Cynthia, Elia et moi avons le plaisir de t'accueillir et on te souhaite la bienvenue. Alors, voyons voir si ton micro est toujours connecté. Fais-moi comme ça, clac, clac. Oui, ça y est. En fait, j'ai besoin que tu parles fort, je crois, pour bien t'entendre. D'accord. Alors, vas-y. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors, je pense que oui, je vais commencer par faire les points. Alors, effectivement, de ton côté, on te perd au niveau du son. C'est le cas, Elia? Tu l'entends Oui, comme faiblement? ouais. Ah, je vais essayer de parler assez fort. Ça va? Essaie de rapprocher un peu. Il y a moyen de rapprocher ton micro un peu? Non? Non, il est fixe. Ouais. Ah, Ok. écoute, là peut-être. Quand tu as fait les essais avec Samia, Cynthia, juste on va faire un essai là. J'aimerais que sans intention vocale, c'est-à-dire en chuchotant, tu dises 1, 2, 3. Si. J'ai pas entendu le 3. On va essayer. Côté-les comme ça. On va essayer comme. Écoute, partage les points d'abord et puis ensuite on voit ces histoires de micro. Lance-toi. D'accord. Alors, déjà, j'aurais dû avoir une jumelle. J'aimerais me débarrasser de cette tristesse ou ce manque que j'ai depuis petite. Depuis très longtemps, j'ai peur du sang, des serpents, des araignées et certains insectes aussi. Euh, J'ai cru très tôt au surnaturel. Ma mère disait voir des esprits déjà. Et moi, je ressentais beaucoup de peur, de colère, de tristesse, hein, d'incompréhension dans la maison, cette maison où j'ai grandi. Et un jour, j'ai une voix qui m'a traversé l'oreille. J'ai pas compris d'où ça venait. Vers l'âge de 14 ans, j'ai fait, on va dire, une séance de spiritisme avec 2 copines. Et une entité a dit venir pour moi. Alors, je dis séance de spiritisme parce qu'on ne s'est pas servi de planche Ouija. C'était vraiment quelque chose de très, d'assez bête en fait. Je n'aurais pas pensé que ça pouvait marcher, mais bon, une entité a dit venir pour moi et s'appelait Nitaël, ou Nathaël. Mhm. Quelques années plus tard, j'ai découvert que c'était le nom que possédait mon soi-disant ange gardien. Voilà. Donc, je ne l'ai pas prié très longtemps, mais ça m'est arrivé. Euh, Plutôt dans ma jeunesse, j'ai vécu le harcèlement scolaire de la part d'enfants, mais aussi d'une professeure. Mes parents vivaient une mauvaise passe où l'alcool, les disputes et la violence faisaient partie du quotidien. Ils m'ont pas cru quand je leur ai parlé d'un ami à eux qui m'avait fait des attouchements, donc j'ai pas voulu parler du deuxième. J'ai vécu un avortement assez douloureux dans cette maison et l'envie d'en finir aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça. Quand elle était saoule, ma mère Prends ton temps. pouvait... Prends Oui, ton temps. Donc, dans cette même maison, la même maison qui accueillait tout le reste de ta famille. mm, Est-ce qu'il y a eu quelqu'un pour t'accompagner dans cette maison durant cet avortement? non. Non, ça a été surtout à l'hôpital que j'ai dû le faire et personne n'a voulu m'accompagner, ma mère. Mais c'est surtout les médicaments qu'on m'a fait prendre juste avant qui m'ont un peu traumatisée, je pense, parce que autant mentalement, j'étais prête à faire ça parce que je sentais que c'était pas une période dans ma vie qui était la plus facile ou le meilleur moment, quoi. Donc j'étais assez sûre de moi, mais j'ai perdu beaucoup de sang et j'ai fait ça toute seule. Ok. Continue. Ensuite, quand elle était saoule, ma mère devenait agressive, une agressivité qui avait pas d'habitude. Et
elle pouvait m'agresser et m'attraper comme ça par le cou pour me bloquer dans des endroits où je ne pouvais pas partir. Donc maintenant, je me dis que cette colère, c'était pas d'elle, quoi. Ça venait de quelque chose d'autre. Donc j'ai eu du mal à me sentir bien dans ma peau, j'ai toujours eu des complexes ou du mal à me reconnaître dans un miroir. J'ai eu une petite fille à l'âge de 21 ans que j'ai voulu garder et son père nous a fait vivre beaucoup de choses aussi. J'ai encore beaucoup de peur vis-à-vis de lui. Un matin, après les 1 an de la petite, j'ai préparé quelques affaires et j'ai prévenu ma grande sœur que j'allais arriver chez elle. Mais elle a prévenu toute sa famille qui du coup a débarqué. Et j'ai senti une sorte de trahison, une rancœur. Ouais. Et depuis quelques années maintenant, j'ai coupé les ponts. Et avec le père aussi. En 2018, j'ai eu un accident en vélo contre une camionnette. Donc rien de trop grave, mis à part quelques cicatrices par-ci par-là. Et ma fille, quelques semaines ou quelques mois après, qui s'est fait renverser en sortant de la maison. Donc j'ai eu beaucoup de rêves d'accidents après ça, qui se sont arrêtés il y a moins d'1 an, je dirais. J'ai eu plusieurs opérations à l'utérus en 2018-2019. J'en ai eu 3 au total. Le médecin même me disait qu'il y aurait peut-être pas possibilité d'avoir d'autres enfants, quoi. Donc il nous mettait un peu la pression avec mon chéri. Et mon chéri, il n'était pas prêt. Donc j'ai parfois des douleurs au niveau du bas-ventre. Qu'est-ce qui justifiait ces opérations consécutives? Alors c'était dû au papillomavirus qu'on m'avait détecté. Et du coup, j'avais eu une première opération, mais pas concluante. J'avais déjà des lésions cancérigènes assez importantes. Et il a fallu 3 opérations, ouais, pour tout enlever, quoi. Ok. Donc voilà, en 6 ans et demi qu'on est ensemble avec Romain, on s'est séparés plein de fois. Dans ma tête, j'avais l'impression qu'on resterait pas ensemble, il y avait trop de hauts et de bas. Mais on a réussi à avoir un petit garçon en janvier 2023 qui est né avec le cordon. Il est né avec le cordon ombilical autour du cou. Et 2 marques inexpliquées au niveau des côtes, pardon. Qu'est-ce qui t'émeut le plus? La naissance a été compliquée? J'ai eu 19 heures de travail et j'avais des vomissements pendant l'accouchement. Je n'avais pas vécu ça pour la petite et ça m'a vraiment surprise. Ouais. Mais ton petit garçon est né sain, en dépit du fait. Oui. Donc je suis quelqu'un d'assez stressé de nature. Je me ronge les ongles depuis longtemps et hypersensible. Je pleure pour rien, même quand je regarde un truc à la télé, c'est horrible. Donc j'aimerais apprendre à réguler ces émotions-là, devenir plus forte et affirmée. Il y avait aussi le fait que je masse souvent mon chéri à la tête ou au corps. Et il dit que je lui enlève le mal. Alors quand c'est à la tête, il dit que j'arrive à lui faire remonter la douleur et qu'après ça reste bloqué. Et moi j'essaye mais sans vraiment savoir comment vraiment faire. Et j'aimerais être sûre de rien récupérer parce qu'après des fois je peux avoir la migraine. Et savoir si j'y arrive vraiment, savoir d'où ça vient, cette faculté. Parce que j'ai l'impression de ne pas être d'ici. Je comprends pas la Terre des fois. C'est bizarre.
Et enfin, depuis la prise, de rendez-vous, heu, déjà j'avais mis un bon mois à écrire, tous les points parce que des fois j'ai du mal à m'exprimer et un jour mon ordi a tout effacé. Ma mère aussi a reçu un appel de mon téléphone alors que c'était pas moi. Même sur la liste d'appels, j'avais rien. J'ai eu les 2 dents de sagesse, du haut qui sont sorties, donc de fortes douleurs dentaires et beaucoup de cauchemars autour du père de la petite. De ton Mmh. premier enfant. Mmh. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites mentionner? Non. OK, bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais, t'accompagner durant l'entrée en hypnose et je vois si j'arrive à entendre ce que tu dis. D'accord, Cynthia? D'accord. Je te laisse t'installer. Alors. On est toutes avec le mouchoir aujourd'hui, ça va être sympathique. Là, Là, c'est bien. tu m'entends bien? Mmh. Est-ce que tu te sens prête? Mmh. Oui. Bien. Alors, désormais les yeux fermés, je vais t'inviter, Cynthia, à prendre une profonde inspiration, le plus profondément possible, par le nez. Et tu vas expirer tout aussi profondément. Une fois encore. Afin qu'à partir de maintenant, chaque mouvement respiratoire crée un état de détente et de relaxation absolue dans tout ton corps. Chaque mouvement respiratoire entraînant détente dans chaque cellule, chaque organe, chaque muscle, chaque région de ton corps. Et tu vas me permettre cet accompagnement de 10 à chaque palier t'enfoncer davantage. Il s'agit d'un voyage intérieur, le royaume de tes souvenirs, de tes rêves, de 10 Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, souviens-toi, chaque battement de cœur, chaque mouvement respiratoire t'entraînant dans ce voyage, un état de détente absolue dès lors que tu entends 10. Neuf,
oui. Et ça. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. Quand je dis 1, 2, 3, tu me dis où tu es, Cynthia. Je sais pas. Je vois rien. C'est comme si ça clignotait. S'il y avait quelque chose qui clignotait devant moi. Euh, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai une grosse tension au niveau du cou.
depuis le début du compte. Depuis le début du décompte, c'est bien ça? Mmh. OK. Pendant les pleurs. Mmh. Alors tu vas inspirer profondément. Tu m'as parlé de cette maison d'enfance. Tu m'as partagé des souvenirs. Mmh. J'aimerais que tu prennes ma main et que tu m'entraînes dans une des scènes du passé, une scène importante qui s'est déroulée dans cette maison-là. Vas-y. C'est comme si j'avais 2 scènes qui se superposent. Choisis l'une des deux, toi. Mmh. Montre-moi cette scène-là. Je suis dans le salon avec mes parents et ils sont bourrés complètement. Tous les deux. Oui. Mon père, il avait plus faim, il avait même pas faim et et ma mère me demandait de lui dire de manger sa pizza. Elle est devenue folle de rage que je venais de ma chambre, je les avais presque pas vus, quoi. J'étais juste venue ici pour, passer ce moment avec eux et elle s'est mise en colère contre moi. Quel âge est-ce que tu apparentes? Le premier chiffre qui vient. 14. 14. Bien. Avance toujours dans cette scène. Comment est-ce qu'il réagit, lui? Mais au début, il me regarde en rigolant, quoi. Je sens qu'il s'en fiche, quoi, de pas manger. Et Tu fais qu'elle te crie comme ça dessus. après, non, il va s'énerver, il va s'énerver après, Mais contre qui? contre elle. Mhm. Parce qu'elle m'a attrapée par le cou et elle m'a mis contre la fenêtre. Et, Oh, il va l'attraper par sa main handicapée et ça va lui faire très mal. lequel de tes deux parents a un handicap? Ma mère, Est-ce qu'elle a, Cynthia? elle a les doigts, les 3 doigts de sa main gauche qui ont été broyés par une machine. Et Et c'est cette main-là qu'elle utilise pour t'agresser? non, mais c'est celle-là qu'il utilise pour la Ah, décoller de ah. moi. Ok. Il la prend par cette main-là. Souviens-toi, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens alors qu'elle a ses mains sur ton corps? J'ai très peur. Mhm. J'ai toujours très peur dans cette maison, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi des fois. En quelle Mais là, j'ai partie de très ton corps est-ce que tu ressens le plus la peur? le haut du corps. Tout le haut du corps? Je dirais du ventre, la gorge. Bien. Toujours dans cette même scène. Suis bien mes mots. Je te demande de faire disparaître le plan physique. Les corps disparaissent, les objets disparaissent, les murs même disparaissent. Tout ce qui relève du plan physique disparaît. Tu as accès au plan énergétique de cette scène. Ton corps, sur le plan énergétique, de quoi est-ce que ça a l'air? Regarde. Je regarde la scène. Mon corps, je le vois blanc. Bien, très bien.
blanc, ce blanc pose une émotion sur lui. La peur. La peur. Cette peur, et le blanc toujours. Jette un œil sur ta mère, toujours dans cette scène. De quoi a l'air son propre corps? Comme si j'arrivais pas à la voir. Tu peux tout voir. Absolument tout. Non, c'est pas elle. C'est comme si je vois pas ma mère. Qu'est-ce que tu vois alors? J'ai l'impression d'une image Une image mouvante, une image fixe? fixe. Fixe. Et c'est après, puis c'est je vais pas te dire si c'est comme si c'était quelque chose qui mettait devant elle. Cette chose dont tu parles, est-ce qu'elle touche également ton corps? Oui ou non? Non, Non. Maintenant, tu vas regarder l'énergie dans le corps de ton père, toujours dans cette scène. Regarde. je vois du vert et du blanc. Le blanc pose une émotion sur ce blanc. Je dirais tout de suite là comme ça de la crainte. Le vert, Je dirais que c'est par rapport à l'alcool. C'est un effet comme si il était embrumé quoi, par l'alcool. sorte d'euphorie. Mm. Ok, bien. Ce que je te demande maintenant, c'est de te déconnecter de cette scène. On va entrer dans une autre scène. Oui. Déconnecter. En une inspiration profonde, profonde. Tu vas m'emmener cette fois dans cette scène de spiritisme. Mm. Tu y es. Mm. Qui est présent sur le plan physique? Alors, juste 2 copines. Deux copines. Est-ce que vous êtes debout, assises? On est assises. Mm. Comment se déroule cette séance? À mesure que ton cœur bat, chaque détail se fait plus précis. Regarde. En fait, on a pris du sel pour faire un cercle sur le sol. Est-ce que vous êtes dans le cercle, à l'extérieur du cercle? Cynthia? On est dedans, je crois. Ok. Et ensuite, comment se déroule cette séance? On avait, euh, on avait mis des lettres par terre, pour, comme dans le Ouija, avoir des mots et des réponses. Continue. Et, et ça a épelé mon prénom. Et Est-ce que vous utilisez un objet? un verre. Mhm.
Donc c'est la Continue. grande surprise. Toutes les trois, on se regarde en mode qui c'est qui a fait ça, quoi. Voilà, c'est la surprise. Ouais. Que dit le message ensuite? Ensuite, on demande comment s'appelle l'entité et il appelle Michael. Bien. Tu vas faire ce que tu as fait à merveille il y a 1 minute à peine. Tu vas faire disparaître le plan physique et regarder le plan énergétique de cette scène. Qui communique avec vous, si c'est le cas? Je sais pas, je vois rien. Est-ce que tu ressens les énergies dans le corps de tes amis? Je ressens une grande peur. Dans ton propre corps? Même chez elle. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps également? Oui, la surprise, la peur. Ah ah, bien. Même quand ce nom est dévoilé, Mm. Nathael, il y a peur aussi? Oui, parce que je connais pas ce monsieur. Ok, bien. Tu restes un instant là, Mhm. Elia, c'est dans cette scène que j'aimerais que tu entres. Ouais, j'y suis. Cette séance de spiritisme, dis-moi comment toi est-ce que tu la vois? Je la vois séparée des deux autres copines. C'est comme s'il y avait deux îlots en fait, les copines d'un côté et Cynthia toute seule de l'autre. Et entre les deux, évidemment sur le plan éthérique, il y a comme un fleuve tout rouge. Je vois vraiment des vagues rouges qui les séparent. Et lorsque le prénom est prononcé, il y a un espèce de cercle vert qui emprisonne Cynthia, qui apparaît. Comment est-ce que tu la vois, elle, dans cette scène? Euh, je la vois comme robotique. Elle suit le mouvement, mais il y a quelque chose de lourd énergétiquement. Sa partie subtile, elle est figée, elle est très tendue. Identifie-toi, écoute bien ça, identifie tous ceux qui ont entendu cet appel, qui ont entendu cette intention de connexion avec l'invisible. Bah, il y a du monde et je les vois dans cette espèce de flot rouge, dans cette eau toute rouge. Il y a des sortes de monstres, il y a des humanoïdes, des reptiloïdes, des araignées aussi. Mhm. Parmi toute cette masse d'entités, qui participe à l'écriture de son prénom, Cynthia, si c'est le cas? L'humanoïde. Il y en a un qui sort du lot. Bien. Celui qui participe à écrire cet autre prénom, Nathael, c'est bien ça? Ouais, c'est lui aussi. Le même. Qu'est-ce qui lui permet à lui de communiquer d'avec ses 3 copines? Ce cercle vert autour de Cynthia. Ça signifie qu'il y a déjà connexion Oui, interférente? oui. Ok, bien. En inspirant profondément, on va visiter plusieurs scènes. Tu te sens prête? Mm. Bien. Il y a cette scène de l'accouchement dont Cynthia nous a parlé. Elle était encore émue quand elle en parlait. L'accouchement difficile qui a duré de nombreuses heures. J'aimerais énergétiquement que tu regardes cet accouchement. Oui, c'est la même chose. Elle est comme sur un rivage et elle voit la conscience de son bébé qui est comme
pris au piège. Je vois des corbeaux qui se jettent sur son enfant. On essaye de le tirer dans l'eau et elle est impuissante face à tout ça. Il y a beaucoup de culpabilité à ce moment-là. Elle a l'impression que son bébé va pas survivre. Cette scène dont tu parles est liée au passé? Non, c'est ce qui se joue dans le présent énergétiquement. Qu'est-ce qui se joue? Une lutte pour donner naissance à son enfant et elle, la menace qu'elle perçoit, c'est que cet humanoïde a donné l'ordre de ne pas le faire passer, en fait, de ne pas le faire survivre. Pourquoi a-t-il survécu? Parce que l'enfant s'est débattu. L'enfant s'est imposé à la vie? Oui. Regarde-la, elle. Je vois qu'elle est terrifiée et en même temps, elle se sent coupable de l'avoir fait naître dans de telles conditions, de l'avoir confrontée à toute cette situation ésotérique. La culpabilité encore qui accompagne ses pas quand elle est l'objet d'agression. On en a parlé. Pourquoi cette mécanique réactionnelle? Parce que elle a l'impression d'attirer le mal à elle. Elle a l'impression que dès qu'elle émet de la lumière, c'est-à-dire une émotion, quelque chose de fort pour elle-même, que tout de suite il y a plein de, encore tous ces monstres qui se jettent sur elle pour faire que ça s'éteigne. Que sont ces monstres dont tu parles, Elia? Des consciences non humaines, il y a de tout. Il y a de l'insectoïde, du reptiloïde. Bien, alors essayons d'y voir clair. Toutes les deux, déconnectées de toutes les scènes du passé, je vous veux ancrées en 2024. Et on inspire profondément. Bien, Cynthia, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai de la peine pour cette scène, mais je me sens bien. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas, Cynthia? On va collecter des informations, on va rendre une dynamique à chaque émotion dans ton corps, chaque émotion basse fréquence, et tu vas choisir aujourd'hui d'ouvrir la porte et de les libérer complètement. C'est pour ça qu'on Carrément. est là. Bien. Elia, dans ce présent, regarde-la et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Je la vois enchaînée contre un mur en pierre avec des espèces de bracelets très serrés au niveau des poignets et une chaîne au niveau des hanches, au niveau de la taille. Ça crée une cicatrice, comme une cicatrice de césarienne au niveau de son ventre. Est-ce que l'ADN est le sien? Oui, Yeah. Est-ce qu'elle est consciente de nos présences? oui. Pourquoi nous avoir fait venir? Pour continuer à se libérer. Ça signifie qu'elle a déjà commencé avant nous? Oui, elle me montre qu'elle est enchaînée parce que elle a réussi à entrer en contact avec toi et ça, c'est une punition pour l'empêcher de continuer. Yeah, mais ça signifie qu'il y avait déjà libération par le passé, n'est-ce pas? Pour elle, avoir émis le contact avec toi, c'est le début de la libération, Quelle émotion dans son corps en cet instant? de la détermination. Ce verre dont tu parles, de quoi s'agit-il? Ben, c'était un cercle vert que je voyais et maintenant l'empreinte, elle est dans les chaînes, mais je le vois plus comme un cercle énergétique autour d'elle. Est-ce qu'il s'agit d'un plan simplement? Oui, Est-ce que ce verre est lié à une émotion humaine? la culpabilité. La culpabilité encore. Si je dis honte, Oui, ça vibre aussi. si je dis tristesse, C'est dans son corps, mais ça vibre pas dans le présent. peur, Non, pardon. non. Maintenant, si je dis abus,
Cette humaine a été l'objet de multiples abus. Pousse la porte. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, je vois encore une fois qu'elle est à chaque fois comme traversée par des consciences opportunistes qui ne se connectent pas directement à elle, mais qui la salissent en fait. C'est vraiment ce que je vois. Ça la traverse, ça la bouscule, ça prend, ça cherche en fait à provoquer une émotion en elle pour prendre cette émotion. Tu dis des consciences, Elia, Oui. dans le présent, puisqu'il n'y a pas de peur dans son corps. Appelle-toi tous se connecter à elle. Il y a moins de résistance quand ils ont moins de peur. Tous ceux connectés directement à elle dans le présent. Alors il y a cet humanoïde que j'ai vu tout à l'heure. Il y a deux sortes d'araignées mille pattes, un truc Ah, comme ça. Et c'est tout. Que se passe-t-il, Cynthia? j'ai horreur des mille pattes. Alors ne sois pas surprise de les retrouver dans les terres. Non, ça m'étonne pas. Non. Humanoïde, c'est ce que tu as dit, Elia? Oui, Bien, qui commande ici? l'humanoïde. À quoi sont dédiés ces insectes? Au maintien des implants et des programmations. D'autres entités subalternes sont-elles utilisées? Oui, indirectement, oui. Indirectement, oui. Bien. Tu parlais plutôt de différentes consciences qui la traversent. Est-ce qu'on parle de ces entités-là ou d'autres? Ouais, c'est subalterne, ouais. Qu'est-ce que ça signifie être traversé dans sa situation? C'est comme si elle était, comme si Cynthia c'était un carrefour et il y a ces entités qui passent très vite, qui touchent en fait ces corps éthériques. Ça, c'est très désagréable en fait. C'est comme si on appuyait jusqu'à ce que ça ouvre. Donc ça n'ouvre pas, mais c'est une menace en fait, une menace constante. Bien, donc ça c'est très important. Est-ce que oui ou non, il y a porosité des corps ou il y a juste comme choc d'entre consciences? Non, il n'y a pas de porosité. Bien. Quel impact pour sa vie énergétique si c'est le cas? Ça crée de la fatigue, une émotivité importante, comme si elle était à fleur de peau, prête à, à s'agacer ou à pleurer facilement. Euh, et puis des cauchemars aussi. Son hypersensibilité? Oui, c'est relié à ça. Quelconque impact pour sa vie physique? Un autre impact pour sa vie physique? À ces chocs dont tu parles? Là, le premier mot qui me vient, c'est paranoïa, comme si Cynthia, elle se faisait parfois des films dans sa tête, une hypervigilance, de la méfiance, manque de confiance. Ça provoque Mm. ça. Bien. Elia, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Cynthia? Ça va très bien. Bien. Maintenant, Cynthia, toujours en inspirant profondément, j'aimerais que tu ressentes ton corps. Il s'agit de ressentir son corps de l'intérieur. J'aimerais que tu ressentes toute l'activité énergétique au niveau de ta tête et que tu me dises simplement si l'énergie, tu la sens fluide, oui ou non. Non. Là, depuis la tension dans les épaules, j'ai l'impression que tout est bloqué. Tête. Mm. Bien. Elia, la tête donc. Comment est-ce que tu vois l'énergie dans cette partie du corps? Euh, comme un volcan prêt à entrer en éruption, tout est stagnant à l'intérieur et ça se contracte, comme si l'énergie était Mm. programmée à essayer de s'évacuer, mais ça marche pas en fait. Quel type d'énergie demanderait à être évacuée? Oh, il y a de tout, c'est de l'énergie vitale, émotionnelle surtout. C'est surtout émotionnel.
mais aussi de l'énergie sexuelle, mentale. Bien, on continue. Cynthia, tu ressens tout ton corps énergétique, du cou jusqu'au nombril. C'est comme si la tension dans les épaules me tenait. Ça me fige, je dirais. Elia? À cet endroit, c'est vraiment le pôle de la culpabilité. C'est comme un trou béant de noir et cette noirceur, c'est la culpabilité. Où est-ce que tu vois l'activité au niveau de tout ce qui relève de la matrice, Elia? Ben, il y a une production énergétique, mais cette production énergétique, elle n'est pas du tout lumineuse. C'est comme du pétrole, en fait, qui s'en dégage. Et pareil, ça sort pas du corps, ça reste bloqué à l'intérieur. Ces énergies dont tu parles, celles qui sont comme emmagasinées, est-ce qu'elles sont prélevées, oui ou non, par l'interférence? Oui, Bien. Oui ou non, ces mêmes émotions emmagasinées, donc on va considérer qu'elles sont à basse fréquence, est-ce que le corps physique en est également le réceptacle? oui, oui. Avec, oui ou non, un lien de cause à effet concernant cette matrice? Oui. Bien. Un autre lien? Euh, Au niveau des articulations, j'ai l'impression, je vois les genoux, les poignets, les coudes, comme s'il y avait une fragilité à cause de ça. Partie basse du corps, des hanches jusqu'aux pieds. J'ai l'impression que c'est métallique, que tout cet endroit-là est froid, très tendu, presque vide en fait. Il n'y a pas d'énergie qui circule dedans. Sur le plan physique, ça crée du froid. Là, j'ai les pieds qui sont tout froids. Ouais, moi aussi. J'ai beau avoir 50 chaussettes. Ok. Dis-moi une chose, Cynthia, quand on a parlé de ce Nathael, Mhm. tu as dit son nom est venu une première fois lors de cette séance et puis une seconde fois encore. Mm. À quelle occasion était-ce? Quand je suis rentrée dans une boutique à Cahors, une boutique sur tout ça, en fait, avec des pierres, et j'ai trouvé une carte postale, comme une carte postale, en fait, avec comme cet ange dessiné dessus et un petit texte à réciter. Ce nom apparaissait? Tout à fait, oui. Mm. Est-ce que tu as acheté cette lettre? Tout à fait, oui. Est-ce que tu la possèdes encore? Non. Pourquoi non? Je crois que je l'ai jetée quand j'ai découvert tes sessions. Ok, bien. Voilà ce qui nous intéresse maintenant. Il y a ce nom qui revient à plusieurs occasions, ce nom d'ange donc, cause ésotérique, oui ou non? Pour rappeler un pacte, c'est ce que je vois, entre cet humanoïde et elle, il y a une prière. C'est se soumettre à la prière, c'est ce que je lis là. Mais le simple fait qu'au cours de sa vie, ce prénom revienne à plusieurs reprises, qu'est-ce que cela génère? Il est question d'énergie toujours. Quel impact? La soumission, parce qu'à chaque fois que ça apparaît, c'est un moment où elle reprend une forme de détermination dans sa vie et une possible liberté. La soumission donc. Bien. Cette énergie, est-ce qu'elle vibre dans son corps à l'instant où on se parle? Oui, mais très faiblement parce qu'elle lutte contre cette énergie. Elle veut l'anéantir en fait. Elle veut plus de ça. Comment est-ce qu'elle lutte? En essayant de pas se laisser contraindre en fait par cette énergie qui la programme à générer des fréquences d'apitoiement, d'abattement, de Hmm. tristesse. Elle essaye vraiment fréquentiellement de ne pas produire ça. Alors les programmations toujours, tu dis, elle est programmée pour produire ce type de fréquence. Et c'est le cas pour la majorité d'entre nous sous interférence. Est-ce qu'il y a oui ou non d'autres
type de programmation auquel elle répond favorablement. On a parlé de soumission. Oui Il y ou a la non? notion, ouais, il y a la notion de martyr au niveau de son cou. Je vois écrit martyr comme un tatouage qui s'inscrit. Une seconde. Partir. Tu pousses la porte et tu nous emmènes à une autre strate d'information. Alors là, je vois une femme à l'époque moyenâgeuse qui se fait battre sur la place publique parce que elle a trompé son mari, elle a enfanté un bâtard, c'est ce que j'entends. Identifie l'ADN avant d'aller plus loin. C'est humain, c'est celui de Cynthia. Uhum. Continue. Et c'est à ce moment-là que la programmation se met en route dans son champ énergétique, qu'elle l'accepte pleinement parce qu'elle se sent coupable et parce que pour elle, c'est normal de subir ça, Elle y parce a qu'elle a créé de la désigné peine. coupable. Oui, Par qui? par les autres humains autour d'elle, mais aussi par ce fameux humanoïde qui se présente à elle comme un ange, qui lui met les mains toutes douces là sur ses épaules et sur ses joues, et qui lui dit: Tu as fait ton choix. Oui ou non, il s'agit de l'origine de l'interférence. Oui, Est-ce qu'il y a beaucoup de monde humain ce jour-là? oui, Le système la désigne comme coupable du péché d'adultère. oui. Quel lien entre cette scène et ce mot martyr et l'énergie qui est liée? Parce qu'à ce moment-là, dans cette scène, c'est comme si elle recevait toute la haine des autres humains, mais c'est même plus envers elle-même, c'est toute la noirceur des autres en fait. Elle devient vraiment le réceptacle. Tout le monde se déverse, se vide de ce qui se passe dans leur petite vie, dans leur système interférent. Voilà, ils envoient tout sur elle. Et c'est Une comme ça seconde. que... Ouais. Pourquoi le permet-elle? Pourquoi permet-elle d'être le réceptacle des autres alors qu'elle est déjà en train de vivre une situation intense pour elle-même? Parce qu'elle sent elle se dit qu'elle le mérite en fait. C'est son péché. Donc c'est sa punition. Regarde-la depuis cette scène 1 an auparavant. Remonte le temps. Ouais. Où sommes-nous? J'ai l'impression qu'on est en Italie. Ouais, ça m'a l'air d'être l'Italie. Je vois que c'est une jeune femme, elle a peut-être une vingtaine d'années. Et, euh, et là, je la vois avec ce qui m'a l'air d'être son amant, parce que je la vois très amoureuse, très heureuse, cachée dans une espèce de d'étable, quelque chose comme ça. Pourquoi faut-il être caché? Parce qu'il y a un anneau, parce qu'elle est mariée à un homme qui m'a l'air d'être vraiment âgé pour elle, quelqu'un qui travaille le fer. Quelle est sa condition ésotérique? À ce moment-là, je la vois libre. Je vois qu'il y a déjà cet effet on essaye de toucher, de la bousculer, mais elle réagit pas. Il n'y a pas de réaction physique, de conséquences physiques à ça non plus, parce que sa conscience, elle s'en fiche en fait. Libre, n'est-ce pas? Ouais, Donc, elle mène les expériences telles que bon lui semble sur Terre. ouais. Bien. Tu sais qu'à ce stade, quand il y a cette liberté justement qui les traverse, qui les habite, j'aime à demander pourquoi cette âme a décidé de faire l'expérience de la vie sur Terre. Pour l'amour. Là, c'est ce qui vient directement, c'est pour l'amour, la passion. Est-ce que c'est ce qu'elle a expérimenté dans cette vie-là? Oui. Bien. Le moment où tout change, quand est-ce? Lorsque elle, je la vois enceinte
le mari comprend directement que c'est pas son enfant. Je sais pas pourquoi il comprend ça, mais il comprend que c'est pas son enfant, que c'est pas possible. Et après quoi? Je vois que, il la laisse mener à bien sa grossesse et c'est seulement une fois que l'enfant est né qu'il la dénonce, il l'attrape par les cheveux, il l'emmène vers une sorte de prêtre, j'ai l'impression, de moine habillé en marron, et il y a une punition publique qui se fait. Lis ses pensées, celles de l'homme. Pourquoi attend-il qu'elle enfante? Parce que, il a de la peine pour l'enfant. Même si c'est pas son enfant, il veut pas faire de mal à l'enfant parce que si l'enfant est là, c'est parce qu'il doit vivre. Il y a un respect pour la vie. Que devient l'enfant? Il est donné à des bonnes sœurs, un couvent, c'est ce que je vois. Comment est-ce qu'elle le vit? Pour elle, c'est une énorme déchirure, c'est une grande culpabilité et surtout, elle survit pas en fait à ce qui se passe après. Que Parce se qu'elle est passe-t-il tellement après? elle est tellement blessée, bousculée, elle meurt, pas tout de suite, mais quelques jours après, elle meurt. La cause de la mort? Ses blessures. Rappelle-moi ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont frappée, ils l'ont humiliée et ils l'ont obligée à marcher, derrière une espèce de charrette avec des chevaux au galop. Elle s'est faite, traîner par terre, elle est complètement tuméfiée après. Bien, très important. Combien de vies, si c'est le cas, nous séparent de notre Cynthia? Là, j'ai le chiffre 52 qui me vient. Oui ou non, l'empreinte de cette mémoire, ou plutôt de ces mémoires, continue de vibrer dans son corps de 2024? Oui, Oui ou non, est-ce que ça influence ou a influencé ses expériences de vie? oui. Alors qu'est-ce qui doit se reproduire à travers le temps? La peur du regard des autres, la violence des autres, la trahison aussi dans le cadre familial, amical. Il faut toujours qu'elle se retrouve seule contre le reste du monde. Bien. Cynthia, dis-moi comment est-ce que tu te sens à l'écoute de ces mots? Ça, ça résonne beaucoup, hein. Je me sens bien, mais c'est vrai que je ressens que tout ça, je le vois, quoi. Je le ressens, ça vibre. Ça vibre au niveau de mon ventre. C'est Tu te sens prête pour continuer? oui, oui, oui. Bien. Elia, de ton côté? Si je peux me moucher, ça m'arrangerait. Je t'en prie. OK, c'est bon. On est bien coordonnés, Elia. On a choisi le même jour. C'est bien. Bien, alors une inspiration profonde, toujours cette perspective comme horizontale sur toute la ligne de temps. Cette scène, notre présent, et ce qui nous intéresse plus que tout, c'est de pousser la porte de l'origine de l'interférence. On a frôlé quelques informations, on entre dans cette scène. Elia, à toi. Là, ce que je vois, c'est, la veille de ce moment où son mari l'a trahie, c'est la nuit et elle reçoit, la visite de cet ange, de cet humanoïde, mais elle le voit comme un ange qui vient la prévenir, qui vient lui dire que il demain, il va se passer quelque chose de terrible pour elle et il lui dit que malheureusement, c'est le prix à payer pour,
tout l'amour, toute la passion qu'elle a vécue, que c'est comme ça que ça se passe sur Terre, qu'il faut qu'il Mais y ait un justement, équilibre. est-ce qu'il y a oui ou non interférence? L'interférence, c'est au moment où elle accepte ses mots, Mais elle lesquelles? accepte Celles son du jour sort. suivant ou celles de la veille? Non, ceux de la veille. Parle-moi de ses conditions physiques. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vois qu'elle est en train de réchauffer une sorte de grosse marmite dans une espèce de petite maison où tout est ouvert. Il y a un lit avec des rideaux sur le côté. Elle réchauffe la pièce de cette façon-là. Qu'est-ce qui vibre fréquentiellement dans son corps? De l'ennui et de la fatigue parce que, elle a donné naissance à son enfant il y a peu et elle est comme séparée de son amant. Elle peut pas le voir comme elle l'était habituée à le faire. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité maintenant que l'enfant est né ou pas? Non, Donc c'est pleinement assumé. ouais. Bien. Qu'est-ce qui permet à une quelconque interférence de se connecter à elle dans cette scène s'il n'y a qu'ennui vibrant? Parce que, elle, elle est, ouverte à ça. Enfin, la conscience, suit un petit peu, ce qui se passe pour le corps physique et c'est une période assez religieuse où, ben, elle fait ses prières et cetera. Même si jusqu'à maintenant la conscience avait pas trop de conviction derrière, là, c'est la première fois qu'après une prière, il y a quelqu'un qui se présente, en fait. Donc il y a de l'intérêt. Quand cet être se présente, elle a pas peur de lui. Au contraire, elle a envie de comprendre qui il est, ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'il est là, quoi? Qu'il y a Qu'est-ce que quelqu'un à l'autre ça bout du dit? fil. Uhum. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit que, bah, il l'avertit en fait que demain il faut qu'elle paie le prix de l'amour, de la passion qu'elle a vécue jusqu'à maintenant. Et il lui montre une sorte de balance en déséquilibre et il lui montre que il faut qu'elle accepte ce qui se passera demain parce que de cette façon-là, son destin sera équilibré. Ok. Et il y a acceptation déjà dans cette scène. Ouais. Bien. Est-ce que ce rapport d'entre-conscience se modifie alors qu'il y a cette scène où finalement elle perd la vie? Oui, oui, oui. À quel moment vient-il la rassurer, poser ses mains sur elle? Juste avant qu'elle soit attachée à ce char. Est-ce qu'il fait d'elle cette martyre dont tu as parlé? Oui. Bien, cette scène-là, où il pose ses mains sur la partie haute de son corps, qu'est-ce que ça signifie non plus de son point de vue à elle, mais de son point de vue à lui, devenir martyr? Regarde. Elle est son portail, sa chose. Heu, Toutes les personnes qui croiseront son chemin auront, le devoir en fait de lui envoyer du mal, de se déverser en elle. Elle est Répète-moi son ça. pion. Ce que je vois, c'est que lorsqu'il pose les mains visuellement, ce qu'il projette, c'est qu'elle est au centre de toutes les personnes qu'il peut avoir sous son contrôle, sous sa botte. Et donc toutes ces personnes auront le devoir de déverser en Cynthia tout ce qui les préoccupe, tout ce qui les dérange, toute leur colère en elle. Les autres dont tu parles, il s'agit d'êtres humains? Oui. Ou même les non-humains aussi, ses collaborateurs. Non. De quelles caractéristiques disposerait-elle pour devenir un tel réceptacle? Sa grande curiosité est reliée à son hypersensibilité qui est naturelle, qui a été détournée au fil des vies par l'interférence, mais à la base, c'est une force, c'est quelque chose qui lui permet de se relier à beaucoup de choses, à beaucoup de vibrations en fait. Et c'est ça qui permet cet effet-là. Mmh. Cette curiosité, j'aimerais qu'on aille encore plus loin. Curieux? Curieuse de quoi?
de tous les phénomènes, de tout ce qui vit, de tout ce qui vibre, de toutes les sensations curieuses de la vie, en fait. C'est à l'origine, la conscience de Cynthia, c'est une conscience qui est très candide, mais dans le bon sens, en fait. Elle veut tout expérimenter, tout comprendre. Bien, mais j'aime comprendre également les orientations de cette candeur. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle garde une ouverture à l'égard de tout ce qui relève du plan hors physique? Oui, Est-ce que ça explique son intérêt pour l'ésotérisme? oui. Est-ce que tu as besoin d'une pause? Non, c'est bon. Maintenant, ce que je te demande, c'est de limiter ton focus à sa vie présente, celle de Cynthia. Mm. Pourquoi a-t-elle été renvoyée à cette incarnation, Elia? Toujours dans cette idée de la soumettre, de faire en sorte qu'elle perde toute étincelle, en fait. Ce que je vois, c'est qu'avant cette incarnation-là, c'est comme s'il restait des traces de son essence, de ce qu'elle est vraiment, et il veut briser ça. C'est pour ça qu'il Qu'est-ce faut qu'elle qu'elle est? s'incarne dans plusieurs vies où elle est Qu'est-ce qu'il complète. reste d'elle? Qu'est-ce qui reste d'elle? Qu'est-ce qu'elle veut briser? Sa foi en autre chose que les cycles qu'elle traverse. Il y a toujours une part d'elle qui croit en ça va s'arranger en fait, ça va changer. Mais est-ce que ce fut le cas? Est-ce qu'il y a d'autres espaces-temps dans lesquels tout allait bien? Même quand tout allait mal, il y avait toujours une part d'elle qui voyait le bien en fait. Bien, très bien. Ok. Toujours en gardant la perspective sur cette vie-là. On a parlé d'abus, on a parlé de nombreuses agressions, de violence également. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle fasse l'expérience de ces maltraitances, ces violences? Est-ce que ce fut le cas? Pour qu'elle ne croit plus en l'amour, mais pas juste l'amour du couple, l'amour familial, qu'elle se sente trahie par les plus proches personnes de son cercle en fait. Est-ce que ça a généré exactement ce qu'il voulait que ça génère? Oui, parce que ça a réactivé cette programmation de martyr qui fait qu'elle autorise et qu'elle accepte tout ce que les autres veulent faire d'elle. Et derrière, ça alimente de la culpabilité, donc c'est parfait pour lui. Oui ou non, est-ce que des humains au cours de cette vie-là se sont servis d'elle comme réceptacle de leur propre fréquence? Oui, Une curiosité, on fait un crochet. Elle nous a parlé de son compagnon, elle nous a parlé de sa capacité à ôter le mal. En tous les cas, c'est ce qu'il témoigne, lui. J'aimerais que tu les regardes tous les deux dans une de ces scènes, lors d'un massage, et tu me dis ce que tu vois. je vois qu'elle fait bouger l'énergie et que Mm. parfois c'est comme si la conscience était capable de voir ce que cette énergie qui parasite son compagnon, les conséquences que cela peut avoir dans les heures ou jours à venir. Si elle voit que la conséquence, ça va être une irritabilité, une énième dispute, euh, une indisponibilité pour les enfants, alors elle décide de prendre. Autrement dit, elle joue le rôle de temporisatrice dans l'intérêt de son noyau familial. Oui, Est-ce que ça marche? oui, mais ça revient vite. Donc il faut le refaire souvent. Mm. Bien, ça marche, mais est-ce qu'il y a des conséquences énergétiques sur sa propre vie intérieure? Ah oui, ça alimente cette espèce de trou béant noir, la culpabilité, ça empêche son énergie de circuler correctement, ça empêche du coup au niveau de la tête, bah, que ça s'évacue comme il faut. Donc ça crée le système en elle en fait. Ok.
en inspirant profondément. Même si forcément nous avons déjà un début de réponse, ces grandes difficultés pour s'auto-gestionner émotionnellement. Il y a une sorte de sensibilité qui devient presque de la fragilité. Parce que ces corps énergétiques, notamment le corps émotionnel, fonctionnent mal en fait. Ils n'ont pas la capacité de collaborer entre eux, de se laisser la place quand il faut. C'est une lutte à l'intérieur constante. Donc ça casse. Bien. Cynthia, pareil, en inspirant profondément de ton côté, tu m'as fait part dans tes tout premiers mots d'une sensation de manque dans ton corps liée à une jumelle, c'est bien ça? Oui, Qui t'a partagé cette information? ma mère et ma sœur. Quand elle dit, Alors, c'est d'abord ma sœur qui m'a dit que j'aurais dû avoir une jumelle et après ma mère l'a confirmé. ça signifie que ta mère a perdu l'un de ses embryons? C'est ça. Comment savait-elle qu'il s'agissait d'une fille? J'ignore. Je sais pas. Ah ah. Elia, j'aimerais que tu regardes cette information. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt cardiaque, peut-être 4 ou 5 mois. Je vois le chiffre 4. Un des embryons perd la vie? Ouais, Masculin, féminin? c'est une énergie féminine. Mhm. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse de façon si précoce cette expérience-là? Et est-ce que oui ou non, ça l'a affectée? Toujours dans cette idée qu'elle est seule en fait. Que même lorsqu'elle entrevoit un bonheur, quelque chose de solide, ben ça se finit toujours par se casser. C'était pour la conditionner à ce qui allait suivre ensuite. La marquer même avant qu'elle ne pousse son premier souffle. Bien, allons-y encore. La peur du sang, c'est ce que tu as dit, Cynthia, n'est-ce pas? Cause ésotérique? Elia, oui ou non? Ouais, là je vois un accouchement comme si on lui avait fait une césarienne, mais sans qu'elle soit endormie en fait. Et il y a tellement de sang et elle crie et elle perd connaissance. Et ça, c'est relié à ça. C'est sur une vieille table en bois, pareil, peut-être un peu après le Moyen Âge, mais c'est très ancien. La peur des araignées, Ben ça, c'est relié à ce qui se passe dans les terres. Ces celle des visites, serpents, idem. bien, ok. On inspire profondément et vous venez vous ancrer toutes les deux en 2024. Cet interférent privilégié, j'aimerais, Elia, que tu prennes le temps de nous le décrire. Veux-tu? Oui. Alors, il a une apparence humaine, il a des cheveux châtain clair, blond foncé. Il a un visage assez plaisant à regarder. Il est habillé en costume avec une sorte de manteau marron clair. Euh, Ses yeux sont vert clair. Bien. Il n'a pas de Est-ce barbe. qu'il est, est-ce qu'il est vêtu? Oui, 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 il porte un costume et par-dessus un manteau. À l'instant où on se parle, quelle fréquence préfère-t-il dans son corps? La honte. Bien, donc on en revient à cette honte comme à cette culpabilité. Très bien. Est-ce qu'il veut dire un mot? Dommage, c'est ce qu'il dit. Adresse-toi à la partie subliminale de Cynthia. Je veux qu'elle le regarde droit dans les yeux. Je veux qu'elle y lise ce qu'il a déjà fomenté pour le futur pour elle. Le rejet de ses enfants,
qu'elle finisse seule. Bien, Un manque d'argent aussi. bien. Est-ce que c'est ce que tu veux expérimenter, Cynthia? Ah non, non. Non. La partie subliminale, Elia? Ah non, Et à l'instant où on se parle, il y a tout ce que tu as verbalisé, tout ce que tu n'as pas verbalisé. Tu vas t'assurer qu'elle ait accès littéralement à chaque information à laquelle tu as accès. C'est comme ouvrir son propre patrimoine de mémoire, son propre patrimoine de fréquences. On fait sauter en quelque sorte toutes les limitations imposées par l'interférence. ouais. C'est le cas? Oui. Elle a connu la liberté avant. Elle décidait de toutes les expériences qui lui semblaient bonnes à réaliser dans le passé, sans la moindre limitation. Dis-lui que notre objectif serait de retrouver cette liberté d'expérimenter dans son corps. Est-ce qu'elle s'aligne à cette proposition créationnelle? Oui, complètement. Bien. Aucune peur. Quand elle voit ces êtres, quand elle voit leur champ de nuisance, aucune peur. Non, par contre, il y a du dégoût, mais pas de peur. Du dégoût. Demande-lui ce que ça fait que de porter le sceau d'un martyr, autrement dit d'un objet à maltraiter, à mépriser ou à humilier. Ça lui fait honte. La honte encore. Honte de quoi? Demande-lui. D'avoir arrêté de s'honorer. Ils sont forts ces mots. Mm. S'honorer. Coupable de quoi? De ça, d'être devenue ce qu'elle est. Et d'entraîner les autres dans sa chute. En me parlant de ses enfants. Elle me montre ses enfants. Aucun autre n'a été entraîné dans sa chute. Parce qu'il ne s'agit pas d'une chute en réalité. Je ne serais pas là dans le cas contraire. Ces enfants sentent en elle une force, en dépit de toutes les fragilités physiques qu'elle présente. Ils sentent cette force, ils sentent cet acte de rébellion et encore plus, ils sentent cette faculté chez elle d'autopréservation. Elle s'est éloignée de certains membres, question de famille, justement pour s'autopréserver. Ça, ils le savent, ça, ils le sentent aussi. La question est de savoir comment est-ce que l'âme souhaite définir ses futurs pas dans son corps physique. Elle est là ma question. Elle veut être forte. Elle veut être déterminée. Elle veut être un modèle et un exemple. Bien. Alors ces êtres, elle doit comprendre qu'ils ne sont que des opportunistes de système. On pose du miel sur une table et les insectes s'approchent immédiatement. Quand le miel disparaît, les insectes aussi. Il y a dans son corps une force contre-productive, une force ennemie, celle qui vibre à la valeur de la culpabilité comme de la honte. Il va falloir regarder toutes ces mémoires, et je parle d'elle dans un grand voyage intérieur. Qu'elle comprenne que tout ce dont elle s'est affublée en termes de fréquence la lie avec l'interférence. Honte, culpabilité. Si elle est capable de se débarrasser de ces fréquences et de faire la paix dans son corps, non seulement les interférents disparaissent, mais tout ce qui relève d'une interférence humaine, ces humains qui sentent cette fragilité en elles, ce réceptacle de maltraitance et d'abus, disparaîtront aussi, parce qu'elle émettra de nouvelles informations. C'est une question de choix. Que veut-elle faire? Elle veut s'en débarrasser complètement. C'est ce qu'elle me dit. Est-ce qu'il y a un mais? Non. Non.
Alors, le travail chirurgical, un travail de pointe sur tout type de fréquence de honte et de culpabilité. Je n'ai cure si ces fréquences ont été créées il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, il y a 1000 ans. Elle doit absolument libérer chaque atome de son corps de ce type de fréquence. Et tu regardes. Un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Bah, ça fait Une dynamique. comme une ébullition à l'intérieur d'elle, au niveau de toute la partie qui était dérangée. Donc, le ventre, le plexus, la gorge et la tête. Et ça bout. Et ça s'évacue avec une fumée épaisse à l'extérieur d'elle. Et ça commence à permettre la circulation de se rétablir. L'énergie vitale, elle peut recirculer tranquillement, correctement. Regarde-toi. Honte, culpabilité. À travers les temps, il n'y a pas seulement le présent. Tout doit finir par disparaître. Ouais, je vois que tout est en train de s'effacer, comme si sa ligne de temps, il y avait des petites bulles qui se dégageaient et qui explosent. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Cynthia? Ça va. Bien. Si je dis peur, Non, colère, non. tristesse, Oui, c'est relié à la gorge. bien. Tout ce qui vibre encore à basse fréquence disparaît. Simplement parce que l'âme, en un instant sacré, se décide à se définir dans la paix. La paix de ces expériences humaines à travers les temps et les espaces. La paix, y compris dans cette vie présente. Il s'agit, Cynthia, de faire défiler dans ton esprit toutes ces mémoires qui ont été jadis douloureuses. Et de prendre le choix pour chacune d'entre elles de se dire, est-ce que je reste cet enfant terrifié? Est-ce que je reste cet être apeuré? Ou est-ce que sur chacune des mémoires, je décide d'y apposer la paix? Je refuse d'être le fruit de ce passé, de ce qu'ils ont dit de moi, de ce qu'ils ont fait de moi. En tant que femme adulte, je me définis dans une nouvelle paix. Que deviennent les implants, Elia? Ils ont fondu. Ils ont disparu. Il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus rien. Je dis soumission. Non. Cette énergie verte qui a été captée à plusieurs reprises. Disparu. Bien. Programmation également. Ouais. Où sont les autres? Ils sont plus là, sauf l'humanoïde qui est en retrait, mais toujours là. Par contre, les autres, il Bien. n'y en a plus. Demande-lui s'il veut dire un mot. Il dit qu'elle ne trouvera jamais la paix. Bien. À Cynthia de co-créer avec ce parasite ou de co-créer avec moi parce que tout ce que je ressens moi, c'est une grande forme de paix. Toujours, c'est une question de choix. La paix ou pas, Cynthia? Ah oui. Alors la paix. La paix. Et à mesure qu'on répète ce mot, c'est comme une énergie qui fait repellente, comme on dit en français, qui repousse, qui chasse, comme ces produits à moustiques qu'on utilise
en plein été, la paix, comme une fréquence qui le pousse à s'éloigner, à disparaître. Parce que toute interférence profane, parce qu'il s'agit d'une déconnexion complète de tout et de tous, de tout type d'interférence. L'intérieur du corps, l'extérieur du corps et tout l'espace. J'y appose la paix. J'y appose ma propre souveraineté. Il y a un visuel. Elle a complètement déconnecté avec l'autre. L'espace a changé. Là, je la vois dans une sorte de jungle un petit peu. Il y a des noix de coco par terre. Elle se promène là-dedans. Elle redécouvre en fait son espace. Elle regarde. Elle s'amuse à faire bouger les arbres, à faire pousser des branches. Chaque particule de ses créations comme le fruit de sa conscience, n'est-ce pas? Ouais. Alors cette capacité à s'approprier l'espace, à créer l'espace, j'aimerais que tu regardes si oui ou non, elle va l'appliquer à sa vie physique, la faculté de créer sa vie physique, sa vie de femme, de mère. Regarde. Oui, complètement. Là, je la vois plus déterminée. Elle ose exprimer calmement ses limites. Hem, Elle gère beaucoup mieux ses émotions, comme si elle se rendait compte que: «Ah là, normalement, j'aurais dû partir en colère et non, je reste calme». Il y a une espèce de sagesse aussi vis-à-vis de son couple, plus de compréhension des fonctionnements de son conjoint qui se mettent en place. Avec ses enfants aussi, elle est sûre d'elle, il y a une jolie complicité. Elle doute pas de ce qu'elle peut leur apporter. Par rapport à tout ce dont nous avons parlé plus tôt, cette scène justement concernant l'enfant, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Tu disais qu'il y avait une lutte. Non, mais là, il y a plus de lutte là. Il y a juste de l'amour, de la joie, de la création ensemble. Yeah. À toi, Cynthia, j'aimerais en inspirant profondément que tu ouvres une fenêtre. Il s'agit d'une projection dans ton futur. J'aimerais que tu t'y regardes en jetant un œil. Regarde. Je vois rien. Je suis désolée, je Qu'est-ce que tu n'arrive ressens? pas à visualiser. Je ressens là, c'est du bien-être, hein, c'est comme si c'était tout noir, si j'arrivais pas à visualiser correctement. Ok. Elia, est-ce que tu veux ajouter un mot? Là, je la vois faire des espèces de maracas, avec ses enfants. Je sais pas si c'est important, mais voilà. Est-ce que la partie subliminale souhaite par ton intermédiaire dire un mot à son corps physique? Elle me dit, «Ne préserve plus les apparences, préserve-toi», avec un sourire et un clin d'œil. Une inspiration profonde pour l'une et pour l'autre. On rentre. En 3 paliers. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent. Mais d'abord ce palier 1 qui marque la déconnexion de tout et de tous. Cette fameuse souveraineté dans ton corps, tu la sens comme une force incroyable. Des pieds à la tête, une force retrouvée. Une force qui régénère chaque atome, chaque cellule, chaque pensée. Une nouvelle façon de voir sa réalité, plus belle, plus positive. La paix, le bien-être sur chaque chose sur laquelle tu porteras tes yeux.
Quand je dis 2, tu marques l'ancrage au corps physique. L'ancrage. Et cette même force, ton corps physique la ressent. Il en bénéficie à chaque battement de cœur. Un nouveau rayonnement qui transcende tout ton corps, qui transpire à travers chacun de tes organes. Ton corps bat. Et c'est toute ta cage thoracique qui devient plus légère. Tout ton corps aérien. Tu es bien. À 3, tu es de retour dans le présent. Bienvenue, Elia et Cynthia. Pfiou. Bien. Alors, je vais faire Elia d'abord, Ça va bien. Cynthia maintenant. À toi de prendre la parole, de nous dire comment est-ce que tu te sens et peut-être comment est-ce que tu as vécu cette session. Alors, je me sens très bien, là. Vraiment, j'ai plus, je sentais vraiment comme ce trou, en fait, au niveau du ventre. Et là, j'ai une légèreté. Bien. Ouais. Même les épaules, elles se sont dégagées. Est-ce qu'on partage cette session, Cynthia? Est-ce qu'on la laisse entre toutes les 3? Non, on peut partager. Flouter, possible. Tout est possible. Bien. Alors, c'est publié, c'est flouté, et on attendra des nouvelles, d'accord? Bien sûr. Je te garde avec nous 1 minute. Tu restes là. On te souhaite une très belle métabolisation de session. Merci. Elia, merci pour ton accompagnement. Bien. Au revoir, mesdames.